Le 14 août dernier, Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean Talon, était de passage à Saint-Jérôme dans le cadre de sa tournée économique en tant que porte-parole en matière de PME et d'allègement réglementaire. Nous nous sommes entretenus avec lui pour en savoir plus. Depuis plusieurs mois, je suis à la rencontre des gens d'affaires, des organisations, des parties prenantes dans le développement économique des régions du Québec pour les écouter, pour comprendre quelles sont les réalités, pour développer les meilleures positions possibles dans notre rôle actuellement de parti d'opposition à l'Assemblée nationale, mais aussi dans le développement de notre programmation qui va être très centrée sur les PME. Pour nous, c'est ça, la colonne vertébrale de l'économie québécoise et qui va être notamment centrée sur les PME et les PME régionales, donc l'économie locale. Pour nous, ce sont des rencontres très importantes, donc pour nous permettre de comprendre les réalités un peu partout au Québec. Malgré un climat économique québécois difficile, M. Paradis se voit plein d'espoir pour la suite. Il y a un mélange de confiance et c'est beau aussi de voir l'esprit d'entrepreneuriat qui est là, plus vivant que jamais dans toutes les régions du Québec. Partout, là, je rencontre des gens passionnants et passionnés qui nous racontent leurs idées, comment ils ont fait pour bâtir leur entreprise, comment ils entrevoient le développement. Donc, il y a beaucoup de ça et je tiens à le mentionner parce que c'est très encourageant pour l'avenir économique du Québec. À la suite de ces discussions avec plusieurs entrepreneurs de la région, M. Paradis affirme que la même difficulté revient, soit la lourdeur administrative croissante. De l'autre côté, il y a tout ce contexte international, la guerre commerciale avec les États-Unis ou que nous a déclenché les États-Unis, un contexte de coût de la vie, de coût d'opération qui augmente. Beaucoup de préoccupations aussi relativement à cette lourdeur administrative qui s'est amplifiée dans les dernières années. Les entrepreneurs, les organisations partout au Québec nous disent « mais c'est devenu impossible, on passe notre temps à remplir des rapports, de la paperasse ». Puis les gens questionnent beaucoup l'utilité de ça. Donc, ce sont des indications sur ce que le Parti québécois entend faire pour réduire le fardeau administratif et aussi le fardeau fiscal des PME, alors très riche en enseignements pour nous. D'abord, plein de rencontres tellement extraordinaires. J'ai visité des usines, j'ai rencontré des entrepreneurs dans leurs entreprises. Donc, j'en ressors tellement encouragé pour l'économie des Laurentides parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. Et aussi, donc, ces mêmes questions qui surgissent. Les gens s'interrogent sur ce qu'on va faire, ce que notre gouvernement entend faire dans le contexte économique difficile qu'on traverse. Et il y a encore quelques minutes, les gens me parlaient de la même chose, de cette lourdeur administrative, de cette difficulté à interagir avec le gouvernement. Je pense qu'il y a une fatigue là, par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'action gouvernementale qui n'accompagne pas assez les PME, qui s'est trop concentré sur les multinationales, sur l'aide aux multinationales. Vous savez, nous, on le dit à l'Assemblée nationale, on le dit dans les médias, mais les gens d'entreprise, les gens des PME dans les régions, c'est ce qu'ils nous disent aussi parce que c'est ce qu'ils ont ressenti. Alex Boissonneau, député péquiste, a remporté les élections partielles dans la circonscription d'Arthabasca le 11 août dernier, empêchant par le fait même le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, d'accéder à l'Assemblée nationale. Une extraordinaire victoire. Donc, Alex Boissonneau va être un représentant exceptionnel pour les gens de sa région, notamment des gens du milieu d'affaires, notamment des PME, parce qu'il s'est beaucoup adressé à eux. Il aura beaucoup rappelé donc cette volonté du Parti québécois de demeurer et d'être encore plus le parti des PME en région. C'est très encourageant. J'étais à Québec le lendemain de la victoire de retour dans ma circonscription. Le nombre de personnes qui m'ont arrêté avec le grand sourire pour nous féliciter, ça a été la même chose ici aussi, dans les rues des Laurentides. Donc, on est très heureux, puis ça nous incite à continuer à travailler encore plus fort en vue donc des élections générales qui s'en viennent en 2026. À l'approche des élections provinciales du 5 octobre 2026, à travers le Québec, le Parti québécois continue d'être en tête dans les projections, suivi de près par le Parti libéral du Québec.